Pendant mes 300 jours sur l'île de Tofua, c'est vrai que le Valais m'a quand même pas mal manqué. Parce que même si Tofua était une île un peu montagneuse, eh bien, il n'y avait rien à voir avec les belles vallées qu'on a chez nous. Et puis, en Valais, c'est quand même mes racines. C'est là où je suis né, c'est là où j'ai grandi. C'est là où je me ressource. Et après tous mes voyages, j'ai besoin de revenir à Verbier, j'ai besoin de revenir en Valais pour pouvoir eh bien, me ressourcer et puis bien raconter et partager mon voyage. Et si vous vous posez la question pourquoi j'ai choisi une île dans le Pacifique Sud plutôt que le Valais pour faire mon expédition de 300 jours, c'est tout simplement parce que dans le Valais, l'hiver, ça caille. C'est ça qui m'a fait choisir l'île de Tofua dans le Pacifique plus que le Valais. Mais effectivement, autrement, au niveau nature, dans le Valais, il y a énormément de choses. Et la nature est encore très préservée. Et ça, c'est un luxe qu'on a en Valais. Et quand j'entends parler d'autres personnes qui viennent en Valais, eh ben, ouais, j'ai assez l'impression qu'ils disent que le Valaisan est quelqu'un de très jovial, quelqu'un de très social, et puis quelqu'un de confiance. Je pense que le Valaisan, plus que de signer au fond d'un papier pour un contrat, eh bien le Valaisan préférera une bonne poignée de main, et puis on a une parole. Le Valaisan a qu'une parole. Et juste pour ça, le Valaisan, ben, c'est un bon type. Après avoir vécu 300 jours sur une île inhabitée du Pacifique, je pourrais presque comparer le Valais à une île. Un peu une île où tout est possible, une île où si tu as envie de t'isoler, c'est encore possible parce qu'il y a énormément de coins de nature, il y a énormément de montagnes où l'homme n'est pas trop présent. Un luxe incroyable qu'on a en Valais, c'est que la nature elle est relativement bien préservée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder parce que beaucoup de gens viennent aussi dans notre belle vallée pour voir ça. Et la loi que je préfère en Valais, c'est que le klaxon est autorisé uniquement pour dire bonjour. Alors, pour ceux qui connaissent personne, klaxonnez pas. À force de voyager à travers le monde, je commence à avoir pas mal de coins autour de la planète. Et chaque fois que je rentre, eh bien, je repose un œil neuf sur le Valais. Et à chaque fois, je me dis, waouh, quand je rentre, que je vois le Catogne, là, qui est la première montagne qu'on peut voir au coude du Rhône, je me dis que c'est super beau. Et puis je me dis que le Valais est un endroit qui est incroyablement préservé. Il y a énormément de faune encore sauvage. On peut aller se balader dans des forêts qui sont relativement intouchées par l'homme. Toutes les zones glaciaires, bon, une grande partie du Valais, c'est des zones glaciaires et on peut aller s'y balader. Et c'est un endroit qui est vraiment incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens aussi qui viennent en Valais pour voir ces paysages, parce que c'est quelque chose qu'on voit pas partout. Et est-ce que le Valais me manque? Moi je répondrais oui. C'est pour ça que je suis sur le tarmac en Arabie Saoudite pour prendre l'avion pour rentrer en Valais. Et à la fin de chacun de mes voyages, voilà ce qui fait en sorte que je doive rentrer ici dans notre beau Valais. Le Valais est un canton qui recèle énormément de belles choses et de surprises. Et puis si vous ne le connaissez pas, bien, je vous encourage vivement à venir le découvrir, soit pendant l'été, soit pendant l'hiver. On est toujours là pour vous donner un petit bout de notre cœur.